bonjour Sandrine Rousseau. Alors bonjour. Ça y est, on y est, le 8 septembre, le jour où pour la première fois sous la Ve République, un Premier ministre qui demande la confiance, vraisemblablement ne l'obtiendra pas. Il va donc falloir trouver un Premier ministre, un gouvernement et un budget. On a 7 minutes pour faire les trois. Ça va pas être facile, mais on va essayer. D'abord, le Premier ministre, Olivier Faure-Sivroy, est-ce qu'il a raison ? Eh bien, si c'est Olivier Faure, moi, en tous les cas, je le soutiendrai à condition qu'il y ait la ligne du nouveau Front Populaire, que ce soit un gouvernement du nouveau Front Populaire et qu'il y ait le budget du nouveau Front Populaire, parce que nous avions proposé un budget qui, je le rappelle, diminuait les déficits. Et qu'en fait, c'est ce budget-là qui doit être aujourd'hui appliqué, parce que c'est la logique démocratique, parce que c'est la force qui est arrivée en tête. Et je sais que je l'entends, ça n'est plus audible, mais pourtant, il y a quand même une logique républicaine là-dedans, à faire en sorte qu'il y ait un gouvernement de gauche minoritaire. Certes minoritaire, personne n'a la majorité, mais un gouvernement de gauche. Alors, un gouvernement de gauche minoritaire, c'est ce que propose Olivier Faure, mais à l'inverse de ce que vous venez de dire, Olivier Faure propose un gouvernement sans les insoumis, un gouvernement PS, PC, Vert. Ça ne vous va pas. Mais je lui dis, avec ça, tu n'auras pas la majorité, Olivier. Et donc, 121 voix. Ben oui, mais ça suffit pas. Il y a 577 députés et tu as été élu, comme j'ai été élu, comme tout le monde a été élu, sur une étiquette qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, avec un projet qui était ni mon projet, ni le projet de Jean-Luc Mélenchon, ni le projet d'Olivier Faure. C'était un compromis entre tout cela. Et en fait, c'est cela qui change la vie des Français. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que là, on a 1 an et demi avant la présidentielle et qu'on peut changer des choses très concrètes dans la vie des Français. On peut faire en sorte... Mais bien sûr, cette assemblée. Mais bien sûr, on peut faire en sorte que, par exemple, leur loyer n'augmente pas à la rentrée. On peut faire en sorte qu'il y ait un plan volé, par exemple, qui soit mis en place après la canicule que l'on a connue. On peut tenter des volets aux fenêtres. Mais oui, mais ça peut paraître anecdotique, mais je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont souffert énormément. Donc je comprenais pas bien. Voilà, donc un plan de volet sur les fenêtres pour que les gens aient moins froid, pour que les familles soient plus protégées. On peut imaginer la diminution du temps de travail. Il y a besoin d'un soumis au gouvernement. Faire en sorte que les billets de train, par exemple, soient moins chers. En fait, on peut changer des choses dans la vie des gens en 1 an et demi. Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. Et elle est forte, elle est importante, elle est presque historique, j'ai envie de vous dire. Vous êtes partante pour entrer au gouvernement, par exemple ? Ah ben moi, ça dépend du gouvernement, évidemment. Enfin, si c'est un gouvernement du NFP, bien sûr, je répondrai oui, parce que je pense que c'est notre responsabilité. Vous seriez une bonne ministre de quoi ? Vous voulez que je fasse peur à la France ? Non, si on vous appelle, si Olivier Faure vous appelle, ou si Sandrine, je veux te faire rentrer au gouvernement, t'as envie de quoi ? Vous dites quoi ? Mais je ne suis pas là pour passer un entretien d'embauche, et Olivier Faure, s'il est Premier ministre, saura très bien qui appeler, comment appeler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, je pense vraiment que là... on ne peut pas changer la vie des gens en 1 an et demi, mais on peut changer des choses dans la vie des gens. Et c'est pour cela que nous avons été élus, et c'est pour cela que nous rentrerons au gouvernement si nous sommes appelés, que je rentrerai au gouvernement, évidemment, si je suis appelée. C'est exactement ce que dit Olivier Faure. Il veut changer la vie des gens pendant 1 an et demi, mais vous n'avez pas visiblement pas le même périmètre. Ça n'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. C'est ça qui est... Je ne sais pas ce qui n'est pas vrai, parce que je n'ai pas posé de questions, mais allez-y. Vous dites qu'on n'a pas le même périmètre, mais on a été élus sous la même étiquette. Vous avez été élus sous la même étiquette. Et je vous rappelle que les Insoumis avaient déjà dit qu'ils étaient prêts à même Jean-Luc Mélenchon avait dit tout le programme, rien que le programme. Non, vous me dites la même chose ce soir. Oui, mais... Ce matin, alors, je vous dis 2 choses. Déjà, les Insoumis avaient dit un soutien sans participation. Donc, je veux dire, voilà, moi, je veux qu'ils soient dans le gouvernement, mais ils ont aussi ouvert la porte pour qu'on puisse penser autrement. Et par ailleurs, je ne vous dis pas tout le programme, rien que le programme. Je vous dis, nous serions un gouvernement de gauche minoritaire. Et donc, il nous faut trouver les équilibres à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais que les textes viennent de nous, qu'on n'ait pas la loi du plomb, qu'on ait une loi de protection des gens qui ont le cancer, qu'on ait une loi de lutte contre les cancers, contre les déserts médicaux, qu'on ait une loi qui diminue les pesticides, c'est ça en fait. Et après, on trouve des compromis dans l'Assemblée nationale, mais on en trouvera, on sera capable d'en trouver. Et ça, sinon, c'est vous qui le dites. Mais sinon, chacun prendra sa responsabilité. Je vais vous dire, si on fait une loi de diminution des pesticides, que le centre vote contre la diminution des pesticides, eh bien, ils en prendront la responsabilité. Et en fait, les masques tomberont d'une certaine manière. Et en fait, ça suffit de se dire que c'est toujours la gauche qui est divisée, alors que le centre n'a pas été capable de gouverner. Sandrine Rousseau, il y a les lois. Allez, je vous rappelle que demander la confiance 1 an après avoir été Premier ministre, c'est quand même assez rocambolesque en vrai. D'accord, mais ça, on ne reviendra pas dessus. François Bayrou va tomber vraisemblablement pour son intransigeance. Il ne voulait pas discuter du montant des économies à réaliser. Vous êtes réellement prêt à discuter, ou vous aurez la même intransigeance
symétrique. Mais il n'y a pas d'intransigeance. Bah. Non, mais c'est le procès qui nous est fait, mais en fait, il n'y a pas d'intransigeance. Alors, nous proposons la suspension de la réforme des retraites, c'est une ligne rouge? En tous les cas, si nous sommes au gouvernement, eh bien, nous proposerons de revenir à l'âge de 62 ans avec la proposition de financer véritablement le système des retraites, parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé sur les retraites. On ne peut pas se dire que la finance, et en l'occurrence des fonds de pension qui détiennent notre dette, c'est plus important que la vie des gens qui sont allés dans la rue. En fait, ce sont des questions de valeur. Mais on ne peut pas ignorer non plus la composition de l'Assemblée. C'est pour ça que je vous dis, nous serions un gouvernement certes minoritaire, comme l'a été Bayrou, comme l'ont été d'autres, mais c'est incroyable qu'on nous fasse le procès d'être minoritaire alors que nous sommes les moins minoritaires de l'Assemblée. Permettez quand même que ça m'étonne à chaque fois. Parce que quand Bayrou a été nommé, personne n'a dit il est minoritaire. On lui a posé 15 fois la question dans une interview. Moi, je vous dis oui, on sera minoritaire, mais on est les moins minoritaires. Mercredi, bloquons tout. Est-ce que ce slogan vous convient? Est-ce que vous avez envie d'une France bloquée après-demain? Moi, je laisse les gens qui ont organisé ce mouvement faire ce qu'ils ont à faire et dire la colère qui est la leur. Je pense qu'il y a une forme de burn-out politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette volonté parmi les gens qui vont aller manifester le 10 septembre, de dire nos vies sont plus importantes que leurs profits, que les marchés financiers. En fait, c'est fondamental. Je vous parlais de ces méthodes de blocage. Par exemple, bloquer des gares, des aéroports. Est-ce que ça vous paraît un mode de revendication et d'action légitime? Je vais vous dire si c'est le mode de revendication qu'ils ont choisi, oui, il est légitime. Quel que soit le mode de revendication choisi, vous le trouvez légitime? Moi, je ne veux pas de violence. Je suis contre la violence et je m'oppose à la violence. Mais par contre, bloquer pour dire attention, on est là, pour dire attention, nos vies comptent, eh bien oui, ça peut être important. Et en fait, à un moment, cette espèce de mépris du peuple que nous connaissons depuis 2017, qui s'est traduit par des violences policières contre les Gilets jaunes, qui s'est traduit par le fait de piétiner le mouvement des retraites, qui s'est traduit par le fait d'ignorer complètement une pétition qui fait 2 millions de signatures contre Duplon en disant il n'y aura pas de réétude de la loi, eh bien ça, c'est du mépris du peuple. Voilà. Il reste 30 secondes pour une question qui vient de m'être dictée par une dépêche AFP. La maire de Besançon, qui est une écologiste, Anne Vigneault, a décidé d'exclure Raphaël Enthoven, un écrivain, d'un festival qui s'appelle Le Livre dans la boucle pour des propos sur Gaza. Est-il légitime d'exclure un écrivain d'une manifestation culturelle? Alors, je rappelle les propos d'Enthoven qui sont en question. C'est le fait que les journalistes à Gaza ne sont pas des journalistes, mais des tueurs. Permettez qu'on protège la presse et la liberté des journalistes. Donc et qu'on protège aussi le fait... Vous trouvez légitime d'exclure Raphaël Enthoven? Le nombre de morts de journalistes à Gaza devrait être une revendication première de la profession de protéger les journalistes. Moi, je vous dis, ces propos-là sont en dehors de l'arc républicain et sont en dehors du respect de nos institutions qui sont de protéger la liberté de la presse. Ce que je me permets de rappeler ce matin, après un week-end de tension sur ce sujet, liberté de la presse et non concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires.